Bienvenue à tous les fans de Madrid Actu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles importantes concernant notre club adoré. Commençons par la première. David Alaba pourrait vivre ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Le défenseur autrichien, arrivé en 2021 comme l'une des grandes recrues du club après une période réussie au Bayern Munich, a eu des moments brillants sous le maillot blanc. Cependant, ces dernières saisons, ses performances ont été sérieusement affectées par des blessures et un manque de continuité. Bien qu'il ait été une pièce clé dans la conquête de la Ligue des Champions en 2022, son avenir au club est aujourd'hui plus incertain que jamais. Le madridisme a toujours valorisé l'engagement d'Alaba, mais l'exigence du club blanc est maximale. Lorsqu'un joueur ne parvient pas à maintenir le niveau attendu, les doutes commencent à s'installer. Ces derniers mois, le défenseur central a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, et lorsqu'il a joué, il n'a pas été le leader défensif dont l'équipe avait besoin. La patience de la direction commence à s'épuiser et Florentino Pérez envisage sérieusement la possibilité de vendre le joueur lors du prochain mercato estival. Le point de basculement pourrait avoir été atteint lors du récent match de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Lors d'une soirée à oublier, Alaba s'est involontairement retrouvé sous les projecteurs en marquant 2 buts contre son camp. Un épisode difficile à digérer pour n'importe quel footballeur. Mais dans un club comme le Real Madrid, où chaque erreur est analysée en détail, cela peut avoir des conséquences importantes. Cette mauvaise performance n'a fait que renforcer le sentiment que le cycle de l'Autrichien au Bernabéu touche à sa fin. Depuis la direction sportive, la position est claire. Si une offre intéressante arrive, le club serait prêt à négocier son départ. À 32 ans, Alaba a toujours une valeur sur le marché européen et des équipes de Bundesliga et de Premier League pourraient être intéressées par sa signature. De plus, son salaire est l'un des plus élevés de l'effectif, et sa vente potentielle permettrait au Real Madrid de libérer de la masse salariale et de destiner ses ressources à la rénovation de l'équipe. L'un des principaux noms qui circulent comme possible renfort pour la défense blanche est Dan Wixen, le jeune défenseur central de la Juventus, actuellement prêté à Bournemouth. Il a impressionné par ses performances et correspond parfaitement au profil recherché par le club, jeune, avec un grand potentiel et une relance propre. L'idée de recruter Wixen gagne en force à Valdebebas, mais pour cela, il est nécessaire de faire de la place dans l'effectif. Le Real Madrid est en plein processus de rénovation à plusieurs postes et la défense ne fait pas exception. Avec Antonio Rudiger consolidé comme leader de la défense et Eder Militao prêt à revenir après sa blessure, la concurrence pour une place sera féroce. L'arrivée potentielle d'un nouveau défenseur central rend la continuité d'Alaba encore plus compliquée. Bien qu'Alaba ait démontré être un joueur polyvalent, capable d'évoluer comme défenseur central et latéral gauche, son état physique et l'émergence de nouvelles options tactiques ont réduit son rôle au sein de l'équipe. Dans un club où l'exigence est maximale et où chaque saison se bat pour tous les titres, la continuité des joueurs qui ne peuvent pas performer au plus haut niveau est une question que la direction doit analyser froidement. La possible sortie d'Alaba permettrait non seulement de libérer de la place dans l'effectif, mais aussi de donner une chance à de nouvelles promesses qui pourraient marquer une ère dans la défense de l'équipe. Florentino Pérez, connu pour sa capacité à gérer les grands changements au sein du club, semble décidé à prendre une décision qui bénéficiera au projet à long terme. Bien sûr, on ne peut oublier l'importance qu'Alaba a eue lors de sa première saison au club. Son arrivée en tant qu'agent libre a été vue comme un véritable succès, et sa capacité à s'adapter rapidement au style de jeu du Real Madrid lui a permis de gagner l'affection des supporters. Son but en finale de la Supercoupe d'Espagne et son leadership en défense ont été des moments clés qui l'ont transformé en référence. Cependant, dans le football, il n'y a pas de place pour la nostalgie. Et ce qui compte vraiment, ce sont les performances présentes et futures. Point que pense la communauté merengue? Le Real Madrid doit-il donner une dernière chance à Alaba, ou est-il temps de laisser place à une nouvelle génération de défenseurs? Son expérience et son leadership ont été cruciaux dans des moments importants, mais l'exigence du club est très élevée et la nécessité de maintenir une équipe compétitive rend les décisions difficiles inévitables. L'avenir d'Alaba semble de plus en plus éloigné du Santiago Bernabéu, et si la direction trouve une offre satisfaisante, son étape au club blanc pourrait prendre fin l'été prochain. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de planifier l'avenir, toujours avec l'ambition de continuer à dominer l'Europe et le monde. Les prochains mois seront déterminants pour décider du sort du défenseur central autrichien. Avec la saison avançant et l'équipe luttant pour les titres les plus importants, l'exigence sera maximale et la concurrence au sein de l'effectif augmentera. Si Alaba parvient à retrouver sa meilleure forme, il pourrait tenter de se faire une place dans l'équipe de la saison prochaine. Mais si ses problèmes physiques persistent et que ses performances ne s'améliorent pas, son départ sera inévitable. En fin de compte, la décision finale dépendra de nombreux facteurs,
Mais ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne s'arrête pas et continue d'avancer avec la planification de son effectif pour la prochaine saison. La communauté madrilène attend avec impatience les mouvements de la direction, sachant que chaque décision est orientée vers le maintien du club dans l'élite du football mondial. Est-il temps de dire au revoir à Alaba, ou peut-il encore apporter quelque chose de plus? Le débat est ouvert. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid a pris une décision ferme en descartant totalement la possibilité de recruter Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge de 33 ans ne continuera pas au Manchester City la saison prochaine et ses représentants ont contacté les bureaux de Valdebebas pour offrir ses services. Cependant, Florentino Pérez a été clair. Malgré la qualité indéniable du Belge, il n'est pas une option viable pour l'avenir du club. La planification du Real Madrid vise une rénovation constante avec des joueurs jeunes et physiques, ce qui exclut De Bruyne, dont le niveau a baissé en raison de son âge et de problèmes physiques. Il y a quelques années, l'histoire aurait pu être différente. Kevin De Bruyne a été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde au cours de la dernière décennie, une pièce clé dans le cycle victorieux du Manchester City sous Pep Guardiola. Sa vision du jeu, sa capacité à faire des passes décisives et son leadership ont été fondamentaux dans la conquête de multiples titres, y compris la Ligue des champions tant convoitée que le City a remporté en 2023. À son apogée, n'importe quelle équipe aurait rêvé de le recruter, mais le football ne se base pas sur le passé, mais sur le présent et l'avenir. Actuellement, De Bruyne ne s'intègre pas dans les plans d'un Real Madrid qui pense à long terme et ne mise pas sur des recrutements qui pourraient compromettre la structure de l'équipe. Le principal problème avec De Bruyne n'est pas sa qualité, mais son état physique. À 33 ans, le Belge a souffert d'une série de blessures qui ont diminué ses performances. La saison dernière, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, et lorsqu'il a joué, une baisse de son explosivité et de sa résistance a été notable. Pour une équipe comme le Real Madrid, où l'exigence physique est maximale et où les joueurs doivent performer au plus haut niveau à chaque match, cela représente un risque inacceptable. Le Real Madrid n'est pas un club qui recrute pour le nom, mais pour la performance et la projection. Un autre facteur déterminant est le modèle de recrutement du club. Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid doit suivre une stratégie axée sur l'avenir en misant sur de jeunes talents avides de gloire. Au cours des dernières années, la direction a été impeccable dans la planification de l'équipe, incorporant des joueurs comme Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Arda Güler, qui représentent la nouvelle génération du football mondial. De Bruyne, malgré tout son talent, ne s'intègre pas dans ce modèle, car sa meilleure version est déjà passée et ses performances ne feront que décliner dans les années à venir. De plus, le Real Madrid a déjà un milieu de terrain bien couvert avec Bellingham en tant que leader, Valverde en tant que joueur polyvalent, Tchouaméni dominant la récupération et Camavinga apportant sa polyvalence. L'équipe n'a pas besoin de renfort à ce poste. Il n'y a pas de place pour un recrutement inutile qui ne ferait que déséquilibrer la dynamique du groupe. La question économique a également influencé la décision. Bien que De Bruyne pourrait arriver en tant qu'agent libre après la fin de son contrat avec le City, son salaire est l'un des plus élevés de la Premier League, et maintenir une telle fiche de paie serait un problème pour la stabilité financière du club. À Valdebebas, ils savent qu'investir dans un joueur qui a déjà passé son pic de performance avec un salaire astronomique n'est pas une opération logique. Le Real Madrid n'est pas dans le besoin de recruter pour recruter, et encore moins d'hypothéquer son avenir avec des contrats peu rentables. Pendant ce temps, à Barcelone, la situation est complètement différente. Là-bas, tout joueur qui devient agent libre est vu comme une opportunité en or, car leur crise financière les empêche de réaliser de grands transferts. Il ne serait pas surprenant que le club blaugrana tente de convaincre De Bruyne de les rejoindre, comme ils l'ont fait avec des joueurs comme Lewandowski, Gundogan et d'autres vétérans. Cependant, la différence entre les deux clubs est claire. Alors que le Real Madrid planifie avec intelligence et vision d'avenir, le Barça continue de chercher des solutions temporaires pour tenter de rester compétitif. Que pense la communauté madrilène? Le club a-t-il pris la bonne décision en écartant De Bruyne? La réalité est que le Real Madrid n'a pas besoin de noms ronflants pour continuer à être la meilleure équipe du monde. L'effectif est bien structuré et compte parmi les meilleurs jeunes talents de la planète. Des recrutements comme celui d'Endrick, qui arrivera en 2024, et l'incorporation de Kylian Mbappé renforcent encore l'idée que le club blanc ne s'arrête pas dans sa quête de l'excellence. Alors que d'autres équipes sont obligées de recruter par nécessité, le Real Madrid sélectionne avec une précision chirurgicale ses renforts. C'est pourquoi le club continue de dominer le football européen et continuera de le faire dans les années à venir. La décision d'écarter De Bruyne n'est pas un rejet de sa qualité, mais une démonstration que le Real Madrid a une vision claire de son chemin. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé,
mais de construire l'avenir, et l'avenir du Real Madrid est assuré avec une génération de jeunes étoiles qui mèneront le club à continuer à faire l'histoire. La troisième nouvelle concerne un possible transfert retentissant au Real Madrid. Le club poursuit sa progression ferme dans son intention de recruter Julián Álvarez. L'attaquant argentin, après un passage peu satisfaisant à l'Atlético de Madrid, a décidé qu'il était temps de franchir un cap définitif dans sa carrière et de porter le maillot du plus grand club du monde. Depuis plusieurs semaines, l'opération prend forme, et bien que les Colchoneros aient tenté de freiner le départ de leur attaquant vedette, le désir du joueur de rejoindre la discipline merengue a fait pencher la balance en faveur du Real Madrid. Avec les négociations à un stade avancé, l'arrivée de Julián au Santiago Bernabéu semble de plus en plus imminente. Depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez a montré des éclairs de sa qualité, mais il a également souffert des limitations d'une équipe qui, historiquement, n'a pas su tirer le meilleur parti des attaquants talentueux. La philosophie de jeu de Diego Simeone, basée sur le sacrifice défensif et l'ordre tactique, ne permet pas toujours aux joueurs offensifs de briller avec liberté. Bien que l'entraîneur argentin ait tenté de convaincre Julián que son projet était adéquat pour lui, le joueur a compris que son plafond footballistique était au-delà du Metropolitano et que le meilleur endroit pour exploiter son talent était le Real Madrid. L'intérêt du Real Madrid pour Julián n'est pas nouveau. Dans le passé, le club blanc avait déjà suivi de près son évolution. Et après son excellent passage à River Plate et son explosion au Manchester City, il est devenu un joueur à surveiller. Cependant, son transfert à l'Atlético a été une surprise pour beaucoup, car on s'attendait à ce que sa destination soit un club avec de plus grandes aspirations. Maintenant, avec l'opportunité de rectifier cette décision, l'attaquant voit dans le Real Madrid le cadre parfait pour démontrer sa valeur et concourir pour tous les titres. Pour faciliter son arrivée, le Real Madrid est prêt à inclure dans l'opération les droits sur Nico Paz, le talentueux milieu de terrain argentin qui brille actuellement en Serie A. Bien que Nico soit un joueur avec un avenir prometteur, l'énorme concurrence au milieu de terrain blanc rend son retour compliqué. Avec des figures comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se consolidant comme piliers de l'équipe, les opportunités pour Nico au Real Madrid seraient limitées. Ainsi, céder ses droits à l'Atlético permettrait de conclure l'opération sans un grand débours économique et d'assurer l'arrivée d'un attaquant qui aurait un rôle immédiat dans l'équipe. À Valdebebas, l'opération est vue d'un très bon œil. Julián Álvarez est un attaquant polyvalent avec une capacité de marquer impressionnante et une intelligence tactique qui lui permet de s'adapter à différents schémas de jeu. Il peut jouer comme attaquant de pointe, milieu offensif ou même partir depuis l'aile, ce qui s'intègre parfaitement dans le style de jeu du Real Madrid. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé à l'horizon, l'incorporation de Julián renforcerait encore plus une attaque de rêve aux côtés de Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Mais au-delà des aspects sportifs, cette opération a également une grande signification symbolique. Le Real Madrid, une fois de plus, démontre qu'il est la destination rêvée des meilleurs joueurs du monde. Julián Álvarez a compris que s'il veut écrire son nom dans l'histoire du football, il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que le Santiago Bernabéu. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid se retrouve une fois de plus dans la position de second, perdant l'une de ses étoiles parce qu'au final, il ne peut pas rivaliser avec la grandeur du club blanc. Et cela nous amène à une question pour la communauté madrilène. Que pensez-vous de la possible arrivée de Julián Álvarez? Sa qualité est indéniable, son ambition de titre est évidente et son intégration dans l'équipe semble idéale. De plus, il s'agit d'un joueur avec un profil parfait pour le Real Madrid, jeune, avec une marge de progression, mais déjà avec une expérience dans l'élite et un palmarès qui inclut une Coupe du Monde avec l'Argentine. Est-ce le recrutement dont l'équipe a besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? D'un autre côté, nous ne pouvons pas éviter de nous adresser aux Colchoneros. Comment vous sentez-vous en voyant l'un de vos meilleurs joueurs préférés partir chez l'éternel rival? Il est curieux de constater qu'en dépit de tous les efforts de Simeone pour convaincre ses joueurs que l'Atlético est un club d'élite, la réalité finit toujours par s'imposer. Lorsqu'un footballeur a l'opportunité de choisir, il choisit le Real Madrid. Cela se produit avec Thibaut Courtois, avec Marcos Llorente, bien que dans la direction opposée, et maintenant, tout indique que cela se produira avec Julián Álvarez. Pendant ce temps, la presse en Argentine est ravie de la possibilité de voir Julián au Real Madrid. La majorité des médias albicelestes ont exprimé leur soutien à ce mouvement, arguant que l'attaquant a besoin d'être dans un club qui lui permette d'exploiter pleinement son potentiel. De plus, l'idée de le voir jouer dans la même équipe que Vinicius et éventuellement Mbappé enthousiasme les supporters argentins qui veulent voir leurs compatriotes dans un environnement gagnant et compétitif. À mesure que les négociations avancent, tout indique que le dénouement sera positif pour le Real Madrid.
Florentino Pérez a une fois de plus démontré sa capacité à gérer les temps du marché des transferts, s'assurant que le club réalise les meilleures incorporations sans compromettre sa stabilité économique. Et dans ce cas, l'opération pour Julián Álvarez est un coup de maître. Elle renforce l'attaque avec un joueur de premier niveau sans réaliser une dépense excessive. En même temps, elle conclut une opération qui réaffirme la supériorité du Real Madrid sur l'Atlético. L'avenir de Julián Álvarez est de plus en plus clair et tout indique que sa prochaine destination sera le Santiago Bernabéu. Si rien ne déraille dans les prochaines semaines, l'attaquant argentin aura l'opportunité de réaliser son rêve et de porter le maillot blanc, un honneur que seuls les meilleurs peuvent avoir. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle et voir comment il s'adapte à sa nouvelle équipe. Pendant ce temps, les supporters madrilènes peuvent commencer à s'enthousiasmer à l'idée de voir un nouveau crack rejoindre l'effectif en vue de la prochaine saison.